UDPS SID, la guéguerre. On a vu Martin Fayoulou, l'opposant au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faire une sortie médiatique dans laquelle il fustige certainement le comportement de l'UDPS. Nous allons en parler avec M. Smalto Tchaba. Bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Voilà. Je suis très ravi parce que vous avez encore aujourd'hui accepté de m'inviter aujourd'hui et dans votre chaîne. En tout cas, le plaisir est partagé avec vous. J'en profiterai d'ailleurs pour saluer les membres des GRET dont je suis le président national. Et je vous salue, je vous aime beaucoup, soyez calme. Et puis tu marcheras toujours dans les bons et fonds pour doter encore la majorité parlementaire future au niveau du chef de l'État. Je présente encore les condoléances les plus attestées à la famille de Baba Kyungu qui nous a laissé. Son âme repose en paix. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, vous commencez, vous avez sanctifié Kyungu Kumwanza alors que vous savez ce que Kyungu a fait en 1990-1992. Kyungu n'a pas eu de mots tendres envers le leader maximaux, Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces revirements des situations des dernières minutes? Non, non, écoutez, lorsque quelqu'un est décédé, et nous devons certes oublier les mal ou bien les Hissène Habré est décédé, regardez ce qui s'est dit sur lui. Hitler est décédé, regardez ce qui s'est dit sur lui. Tout à fait. Mobutu est décédé, regardez. Non, non, tout à fait. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas le mal? Je sais que... Parce qu'il vous a soutenu et que parce qu'à chaque fois, il a eu des propos un peu tendres envers le président Félix Tshisekedi, qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas totalement un peu tirer sur Kyungu Kumwanza. Je pense que d'abord, j'ai seul sur Kumwanza parce que vous savez, il est parmi les 13 parlementaires. Et je pense qu'il y a eu des choses dans le passé qui s'étaient passées, en tout cas, qu'on n'avait pas aimé, on avait condamné. Je pense en tant qu'Africain, en tant que Congolais, je pense que nous devons certes oublier le passé. Nous devons certainement tourner le regard vers l'objectif pour l'intérêt de la République. Il est vrai, il nous a soutenu, il n'a pas soutenu le fiscal l'UDPS, il a soutenu entre tout le monde, il a commencé par soutenir le président Joseph Kabila, il a soutenu encore le président de la République Fachi, et puis nous continuons en tant que républicains, en tant que démocrates, en tant que Congolais, de quand même respecter la mémoire d'un décès. Voilà, l'UDPS, êtes-vous à l'aise aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo? L'UDPS n'arrive toujours pas à satisfaire le social de la population. L'UDPS n'arrive toujours pas à répondre favorablement à toutes les promesses tenues en faveur de la population. Et 2023, vous êtes serein de pouvoir affronter les échéances électorales? Je pense que je vous avais demandé autrefois, si nous voulons parler des bilans de Félix Béton, les bilans de Félix Béton, nous devons chercher peut-être au moins une étape pour en parler, parce que c'est tellement beaucoup. Et je pense que tellement beaucoup, les minutes que vous nous avez données aujourd'hui, ça ne verra peut-être qu'on ne puisse pas arriver à faire l'étalage par rapport à ce qu'il est en train de faire. Oui, mais ce qui est essentiel, il y a des points saillants quand vous citez tout le monde. Je pense que pour le moment, je me résume tout simplement en passant. Donc pour le moment, vous, la chaîne Télé 50, refusez d'ailleurs que l'on écoutait les billets d'avion et tout ça. Il y a eu beaucoup de tambourinés à la télévision. Non, ici c'est chaîne, il y a des gens qui passent souvent. Il y a eu les témoins qui ont déclaré... Si les gens passent, ce n'est pas Télé 50. Non, non, bien sûr, je parle de la chaîne où les gens sont passés par ici. Et ils ont déclaré haut et fort, on a les billets d'avion, c'est faux, tout ça. Les billets d'avion, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui le trajet Kinshasa-Mbujimaï? Il n'y a plus d'avions. Pourquoi? Je pense que je ne suis pas le porte-parole d'abord. Par rapport à cette situation. Oui, je pense que je ne suis pas porte-parole des agences. Activement, sans tenir compte des autres paramètres. Je ne suis pas informé de ça. Je pense que j'aurai le temps d'aller vérifier ce que vous venez à peine de midi est réel. À ce moment-là, je viendrai pour vous répondre sans autre forme de procès. Mais je pense que pour les bilans de Félix Tshisekedi, appelez-moi peut-être les prochaines occasions, on va en parler plus. Parce que je vois, ici on parle pour IDPS et SID, la guerre. Voilà, effectivement, parce que tout ça, c'est dans l'ensemble. Aujourd'hui, vous parlez déjà des élections de 2023, et même SID l'a dit, vous aviez voulu politiser la Commission électorale nationale indépendante. Et vous ne voulez pas laisser les noms de Denis Kadima. Vous tenez à Denis Kadima. Je pense que l'IDPS n'a jamais tenu le nom de Denis Kadima. Denis Kadima n'a été jamais le candidat de l'IDPS pour votre information. Et je pense que l'IDPS n'est pour rien, ni de près ni de loin, même Grete, ni de près ni de loin,
Concernant d'abord la candidature de Denis Kadima, je pense que moi j'ai suivi les leaders de l'église Kimbangu, ce qu'il a parlé d'ailleurs en soutenant Denis Kadima, ce n'est pas l'IDPS. Et je pense que c'est une composition des confessions religieuses qui ont choisi de Denis Kadima comme qu'il soit président de la CENI. Donc l'IDPS est Fachi Béton et nous d'ailleurs, nous sommes trop loin par rapport à cette discussion. Donc concernant nous, l'IDPS, nous Grette, nous sommes prêts pour les autres discussions. Même demain, nous pouvons y aller et je pense que nous devons protester. Et Martin Fayoulou compte organiser une grande marche pour mettre fin un peu à cette politisation de la Commission électorale nationale indépendante. Je pense que je ne peux pas citer cet homme parce que si je vais le citer d'ailleurs, je risque même de commencer à faire des bruits qu'on puisse les connaître. D'ailleurs, sur le plan d'abord... Mais il est connu. Sur le plan, il est connu bien sûr, parce que tout à fait. Mais sur le plan popularité, moi-même, Smalto, je le dépasse. Lui, Fayoulou qui me suit. Je le dépasse en tout et pour tout. Je le déclare haut et fort parce que... En termes de popularité. Attendez, oui, tout à fait. Et à chaque fois, parce que quand il fait des... Je répète encore, ce qui fait les marches, on appelle ça la mouka, c'est une composante... Mais Fayoulou est connu même au niveau de... Attendez, je ne vais pas faire la publicité pour les messieurs qui vous viennent de me citer, en paix de vie d'ailleurs pour votre information. Comparer d'abord ce que lui fera avec l'IDP, c'est comparer les jours et la nuit. Nous ne pouvons pas d'abord discuter les 16 anges. Nous ne pouvons jamais d'ailleurs pour commencer à parler pour cet homme parce qu'il est un peu de vitesse. Parlez-moi pour une autre personne, on peut évoluer. Je pense que vous-même vous voyez entre l'IDPS et les idées, si on veut comparer, mais même les diables qui incarnent le mal ne sera jamais tout à fait d'accord avec vous. Donc pour vous dire tout simplement, Fayoulou doit jeter un coup de pied à l'arrière et il doit suivre les autres parce que nous parlons de la Mouka, je pense, la Mouka est avec l'IDPS dans l'Union sacrée. Donc quand nous parlons de Fayoulou, c'est une composante des aventuriers qui veulent tout simplement se faire valoir. Donc la Mouka, c'est que moi je connais, c'est la Mouka de Jean-Pierre Mbemba et les autres. Non, les autres qui? Ils sont nombreux. Non, les autres. Ils sont nombreux. Non, je peux les citer. Oui, allez-y. Il y a les Tundula, il y a Cheribe Okende, ils sont tellement nombreux. Mais pourquoi vous ne citez pas Moïse Katumbi? Citez qui? Moïse Katumbi Tchapoué. Lui aussi, il est là aussi. J'avais tellement oublié. Mais vous ne voyez pas que... Vous avez un problème avec Katumbi? Par rapport à quoi? Oui, mais il est là. Non. Mais regardez la popularité de Katumbi. La dernière sortie médiatique de Katumbi, comment ça a été relayé? Aujourd'hui, lorsque Katumbi tousse, c'est lui d'EPS qui éternue. Et si nous parlons de la sortie médiatique de Katumbi, nous parlons de tout. Nous parlons de tout. Je pense que d'abord, c'est la sortie... Vous êtes là pour répondre à mes questions. Je vais répondre, mon frère. Effectivement. Révérend pasteur, d'abord, sortie médiatique de Katumbi, c'est sortie médiatique ratée. Ratée comment? Il a parlé pour ne rien dire. Non, mais il a parlé de l'instrumentalisation de la justice. Non, écoutez, mais je suis estomaqué d'ailleurs. Je regarde ces messieurs, Katumbi, que je respecte beaucoup d'ailleurs. Je les fixe les yeux. Moi, Katumbi est rentré au pays. Vous avez vu la vidéo qui s'est dit à travers porte-parole qui parle. Mais pourquoi vous parlez avec Katumbi avec des dates? Parce que Katumbi, c'est le président d'un parti politique. Excusez-moi. Katumbi est président d'un parti politique là où il n'est pas président de la République. Donc faisons la part des choses. Donc là, il est président de la République. Il n'a rien à voir, et président d'un parti politique. C'est ce qu'on appelle fait privé d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec le président de la République Fachi. Donc je vais encore marteler là-dessus pour dire ceci. Le porte-parole de Katumbi Kamitatou, vous avez vu la vidéo qui circule, il avait même dit, nous remercions la justice pour le moment parce qu'il faut... Là, c'est à l'étang. Donc ça a changé. Non, là, c'est en ce temps-là. Donc ça peut changer même le lendemain alors. Ça peut changer. Je regrette infiniment si quelqu'un aujourd'hui, un homme normal, peut commencer à changer à tout moment. Ça, ce n'est pas un homme, franchement. Donc je vais vous dire... Non, je dis ceci. Ce n'est pas l'homme qui a changé, c'est que c'est le système qui a changé. En ces temps-là, c'est comme vous. Lorsque Katumbi et Bemba ont rejoint l'Union sacrée, vous les avez applaudis. L'UDPS a applaudi. J'en arrive. Lorsque il y a eu des bons termes entre le FCC et l'UDPS, on a même vu Kabound qui passe, qui dit « celui-là qui va nous taxer » ou Hassan Doki. Et maintenant, est-ce qu'actuellement, il va tenir le même langage? C'est que la politique est dynamique. Vous n'allez pas condamner cette sortie médiatique. Je vais d'abord répondre par rapport à ce que vous venez de dire, la vidéo, soi-disant qu'Abound avait dit. Je n'ai jamais vu cette vidéo où lui, il a dit que c'est plus sur la Bango Bazan. Donc, je n'ai jamais vu ça. Si vous avez un jour, vous pouvez me montrer. Je vais en discuter là-dessus. Donc, la vidéo en question, je la mets en cause. J'entre en profondeur maintenant pour parler. Nous avons acclamé, bien sûr. Si vous venez pour l'intérêt de la République, on va vous acclamer. Vous serez les bienvenus parce que c'est pour l'intérêt de la République. Aujourd'hui, la justice pour votre information. À l'époque, les caciques donnaient les ordres à la justice. Arrêtez-moi tel et faites libérer. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, les caciques portent plainte.
Les caciques commencent à porter plainte, chose qui ne s'est jamais fait à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde commence à craindre l'IGF. À l'époque, on craignait la nerf. Mais maintenant, aujourd'hui, on craint l'IGF. Quand il toque à ta porte, automatiquement, c'est l'ange de la mort. C'est pour dire qu'il y a des choses qui sont tellement avancées. Et l'IGF qui ne s'occupe que peut-être des autres qui ne sont pas des l'UDPS. On a vu Tony Mwaba ainsi que l'IGF. Cette affaire a été étouffée dans l'œuf. On vous a même vu, vous, sur des réseaux sociaux, vous parliez, non, Grete va se prononcer. Jusque-là, Grete ne s'est même pas prononcée parce que Grete aurait reçu des instructions de ne pas en parler. Non, non, d'abord pour votre information, notre parti, on ne peut pas suivre les instructions parce qu'on m'a dit par tel. Non, je suis un homme, je mourrai, non. On est un homme qu'on a mesuré. Quelle est votre position par rapport à ça? Je pense que par rapport à ça, d'ailleurs, Tommy Mwaba n'a jamais été un détourneur. Bien sûr, il y a quoi tentative de détournement, c'est que l'IGF a dit, mais à mon niveau, je n'ai pas vu des pièces à conviction. Même lui, l'IGF a dit, il n'a pas dit la détourné, mais il y a eu tentative de détournement. Donc, quant à ça, je ne vois pas qu'il peut y avoir un débat là-dessus, à qui on doit nécessairement parler là-dessus. Non, non, on a instrumentalisé. C'est faux, ça, c'est la parce qu'on a suivi des combattants qui disent que c'est une affaire familiale, ça va se gérer entre nous. Non, non, écoutez, chez nous, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression. Oui, un combattant, quand il lorsqu'on voit le secrétaire général aux côtés de l'inspecteur général, chef de service Gilles Alingueté et Tony Mwaba, est secrétaire général d'un parti politique qui s'ingère aussi dans cette affaire-là. Je suis la voix autorisée du secrétaire général Augustin Kabouya. Oui, allez-y. Je vous salue en voilà passant pourquoi vous êtes. Et je pense qu'il n'y a aucune loi interdisant de se prendre la photo entre ce général et un ministre et l'IGF. Il n'y a pas une loi qui interdit ça. Tout ce que la loi n'a pas interdit est permis. C'est la raison que vous avez vu qu'il y a la photo. Donc je ne vois pas l'information, je ne vois pas l'infraction à qui on doit se chamailler là-dessus. Je pense que c'est la liberté. Ce n'était pas dans un bistrot, c'était... Il causait, je ne sais pas moi. Pour calmer la tension entre Tony Mwaba et... Mais vous êtes porte-parole, oui, oui, d'ailleurs, il a dit... Vous êtes connaître ça? Ouais, il a dit... D'ailleurs, je suis le porte-parole volontaire du chef. Voilà. Je répète encore ceci. La photo qui circulait dans les réseaux sociaux, je pense que c'était Tony Mwaba et l'IGF et Augustin Kabouya. Je pense... Et Augustin Kabouya était là pour leur dire... Non, vous devez vous entendre. Non. Vous êtes issus d'une même famille. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu pour connaître tout ceci. Jamais il n'est pas dire ça. Il cause, je ne sais pas quel problème est causé, que moi je ne connais même pas. J'aurai le temps de lui poser la question. Dans la prochaine occasion, je viendrai pour vous répondre. Il va me dire ce qu'ils avaient causé. Mais à dire que non, lui avait donné l'ordre... Kabouya n'est pas officiel pour donner l'ordre à l'IGF, ni à Tony Mwaba. C'est tout simplement des causeries entre eux en famille. C'est que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle les prétendus, soi-disant détournements, c'est que les interprètes. Oh, il y avait une voilà, revenons à notre... tout à l'heure, là, vous parliez avec des dents avec Moïse Katumbi, vous parliez avec des dents de Moïse Katumbi Tchapoe. Lorsqu'il a parlé de l'instrumentalisation de la justice, aujourd'hui, vous êtes là et vous criez, vous refusez ce que Katumbi a dit. Alors que Katumbi, c'est votre partenaire. Un partenaire qui vous dit la vérité. Un partenaire, lorsqu'il y a un ça ne va pas, qui essaie quand même de hausser la tête. Pourquoi ne pas féliciter un tel partenaire qui est franc avec vous? Je connais cette chaîne. Vous poussez toujours les gens peut-être à dire ce que nous ne pensons pas. On est tellement très avéré par rapport à vos questions. C'est la raison que vous m'avez. Je suis très félin pour vous répondre. Non, allez-y, rien à voir avec la chaîne. Pour Moïse Katumbi, je ne parlerai pas parce que je ne suis pas son porte-parole. Dédé, il n'est pas de l'IDPS. Mais c'est un acteur politique. Il est acteur politique. Je ne suis pas son porte-parole. Non, c'est un acteur politique. Tout à fait. C'est un acteur politique. Oui, et acteur politique. Mais quand est-ce que... Il a eu à parler de l'union sacrée. Et vous êtes dans l'union sacrée. Lorsque vous êtes dans l'union sacrée, s'il y a des histoires qui ne marchent pas, et vous, en tant que membre de l'union sacrée, vous pouvez aussi émettre un avis. Je vais te répondre, l'homme de Dieu. On appelle ça la beauté de la démocratie. Qu'est-ce que cela veut dire? Chacun peut s'exprimer comment est-ce qu'il voit les choses. Katumbi a à sa manière, il s'est exprimé. Ça ne concerne que lui. C'est ça même la beauté de la démocratie. Chez nous, ce n'est pas la dictature. C'est la rupture. Non. Bon, que ce soit, je ne suis pas là-bas pour connaître tout ça, pour dire il y a rupture ou pas. Mais moi, je dis, je vis Moïse Katumbi à parler, ça ne concerne que lui parce que nous sommes en démocratie. Ce n'est pas comme à l'époque de Kabila dit, tout le monde s'incline, amen. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Lorsqu'il y a quelqu'un
veut parler, il peut parler comme il veut. Mais vous ne voyez pas que ça relève un peu de l'indiscipline? C'est que lorsque le chef a dit, il y a certaines choses, c'est lui qui voit un peu loin. Non, non, écoutez, je répète encore la chaîne Télé 50. Vous me prenez toujours pour parler de cet individu que je ne vais pas parler ici. Ne parlez pas de Télé 50. C'est moi qui vous reçois. Je répète encore. C'est moi qui vous reçois. Je répète encore, je ne suis pas le porte-parole de Moïse Katumbi, ni le porte-parole de l'Union Sacrée. Moi, je parle ici au nom de mon parti IDPS. Mais vous êtes de l'Union Sacrée, oui ou non? Nous sommes de l'Union Sacrée. Oui. Mais moi, je n'engage pas l'Union Sacrée. Je n'engage pas cela. Mais je ne suis pas le porte-parole. Mais moi, je suis membre de l'Union Sacrée, mais je parlais plus de l'IDPS que plus de nos amis. Voilà, plus de vos amis. Mais pourquoi vous aviez parlé aisément de Jean-Pierre Bemba avec un cœur adouci? Mais lorsqu'il s'agit de parler de Katumbi, vous n'avez pas voulu même citer son nom. Katumbi, c'est comme c'est Fayoulou là, donc vous les traitez avec légèreté. Je salue d'abord mon frère Jean-Pierre Bemba là où il est, qui était le commandant de grâce, parce qu'il est toujours calme dans l'Union Sacrée, il ne cherche pas de complications, ni de déraper des choses, parler à sa manière. Alors qui cherche des complications? Non, il n'y a pas de complications. Non, qui cherche des complications? Votre philosophie, c'est la raison qui cherche des complications. Vous voulez que je puisse les citer, mais votre philosophie, c'est la raison qui crée des complications. Non, je vous pose la question, qui crée des complications? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a la sérénité au sein de l'Union Sacrée? Tout à fait. Il y a la sérénité. Tout à fait. Entre Moïse Katumbi et l'UDPS, le courant est bon, ça passe? Je ne sais pas, parce que nous, avec Moïse Katumbi, il y a quoi là-bas? Mais pourquoi? Nous sommes au pouvoir. Mais pourquoi nous sommes au pouvoir. Mais vous avez salué Jean-Pierre Bemba ici. Non, je le salue, il est mon beau-frère. Mais saluez aussi Katumbi, non? Bon, je le salue aussi là où il est. Non, qui mais non, vous venez de le citer. Non, j'aimerais que vous citiez Je ne peux pas citer son nom. J'ai parlé de Jean-Pierre Bemba. Ouais. Vous aviez salué Jean-Pierre Bemba. Je viens de citer encore la personne que tu viens à peine de citer là. Donc je crois que je ne peux pas commencer à citer le nom de la personne que vous m'imposez de citer plus de 10 fois, que Jean-Marc Kaboun. Vaut mieux que je parle le nom de Kaboun ici 1 million de fois, de Fatih, 1 million de fois, de Kaboun, de Kabou, 1 million de fois, que de parler des noms d'un monsieur à qui il n'hésitera jamais mon nom, il ne me connaît même pas. Donc je vais parler aux gens à qui moi j'ai des relations particulières avec eux. Voilà, revenons aujourd'hui. Essidé Fayoulou qui a tenu des propos un peu durs envers le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aussi envers l'UDPS. Et aujourd'hui, l'UDPS est toujours sur la défensive. L'UDPS, son bilan, ce n'est pas celui qui sera beaucoup plus son ennemi numéro 1. Je regrette lorsque vous parlez peut-être que nous avec les idées pour votre information. Non, j'aimais Fayoulou. Non, oui, je les cite comme vous voulez, j'aimais Fayoulou. D'abord, le président Fayoulou. Non, ok, je cite encore le président Fayoulou de décider un parti politique qui n'a rien à voir avec les DPS. Je vais tout simplement ajouter, je crois qu'il y a les tambourinaires, et les hommes sans position qui arrivent à... Qui sont les tambourinaires? Fayoulou avec les décidés, non? Comment tambourinaires? Ce sont les tambourinaires, qui ont même... Mais Fayoulou est constant, vous ne m'avez pas? Il est constant dans sa politique. Il s'est retrouvé à l'Assemblée nationale comment à l'époque de quoi? Mais il est constant. Et en plus, regardez, parmi les acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Citez-moi. Citez. Il y a Fayoulou. Mais regardez aujourd'hui, Fayoulou, opposant qu'il est, s'il avait des problèmes avec la justice n'allait pas les laisser tranquilles. Je peux vous répondre. Avec l'IGF. Mais écoutez, parce que c'est un homme sérieux. Écoutez, aujourd'hui, il n'est pas inquiété. Son hôtel est bien. Je connais Fayoulou de plus que vous, moi. Comment? Je connais Fayoulou de plus que moi. Mais depuis l'IDPS, quand il venait qu'on fait des marches, non? Je le connais très bien, même lorsque moi j'ai fait une formation au Faden House avec des Blancs, dans son hôtel avec l'IDPS. Je le connais très bien quand nous faisions les marches à l'époque de Chabani. C'est pour répondre à ceci. Quand vous voulez parler de Fayoulou, posons la question. Je vous pose la question. Il a combien de personnes? C'est moi qui vous pose la question. Il a combien de gens, lui? Et s'il veut, nous voulons voir Fayoulou faire la marche. Nous disons, nous t'autorisons de faire la marche, nous voulons voir la popularité, ta popularité à toi. Nous voulons voir la population qui est derrière toi. Ça, souvent, on va dire, on doit s'incliner qu'en tout cas, Fayoulou. Mais à chaque fois, lorsqu'il y a des marches, des Fayoulou sont toujours dispersés. Non, non, mais si vous ne respectez pas le respect de l'art, vous serez... respect de l'art, aujourd'hui, l'UDPS peut parler du respect de l'art. Alors que l'UDPS le faisait en violation même de certaines dispositions. L'UDPS... Non, 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 il y avait des... Au moment où la police on laissait calme, nous on marchait sans casse, ça qui est des morts. Parce que vous avez échappé de me poser la question, les problèmes de quoi, de Denis Kadima ici, vous êtes en train de me fuir pour parler autre chose. Parlons des dossiers de Kadima ici. Bon, voilà, puisque vous parlez des Kadima, revenons là, vous insistez à ce qu'on y revienne.
Denis Kadima. Pourquoi aujourd'hui l'UDPS tient à ce nom-là? L'UDPS ne tient pas Denis Kadima, mais c'est le peuple congolais. C'est le peuple à personne. À personne. L'UDPS. Vous n'avez aucun candidat. Aucun candidat. À la CENI. Je répète, aucun candidat. C'est le peuple qui aime Denis Kadima pour diriger. C'est le peuple qui aime? Oui, ce n'est pas l'UDPS. Comment oui, le peuple déclare chaque jour ici, il faut Denis Kadima. Quel peuple? Le peuple, vous ne voyez pas le peuple. Et avec les 6 confessions religieuses, c'est tout à fait, mais la loi de la majorité prime, mon frère. La loi de la majorité prime. Mais aujourd'hui, si Ronsa Malonda a été écarté, c'est parce que l'Église catholique et les CC n'ont pas... Je vais éclaircir le problème de Malonda et Denis Kadima. Il y avait aussi la loi de la majorité mais écoutez, à l'époque de Ronsa Malonda. Quand on a cité le nom de Malonda, les gens sont morts. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Toutes les gens de la République, les gens sont morts. Les gens sont morts parce que l'UDPS s'est levé, non? Ah, tu comprends maintenant? Oui, parce que l'UDPS s'est levé, l'UDPS a utilisé certains jeunes pour marcher. Vous comprenez maintenant que c'est l'UDPS qui prime maintenant pour aujourd'hui? Non. Parce que les gens sont morts. Quand on dit Denis Kadima, les gens acclament, les pasteurs acclament, même les pasteurs acclament. Mais oui, tout à fait. Par exemple, vous êtes un journaliste d'investigation, vous pouvez passer votre micro-baladère et vous êtes sûr et certain que non, les gens aiment Denis Kadima. Et voilà, est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, il doit être mis de côté? Qui va les mettre? Oui, selon les critères. Il faut les critères d'indépendance. Il n'est pas indépendant. Denis Kadima, il devrait certainement faire plaisir aux mentors qui l'ont mis là. C'est une honte pour moi avec l'Église catholique. Une honte? Une honte pour moi. Aujourd'hui, vous dites écoutez, une honte. Non, non, c'est la démocratie. Vous n'êtes pas reconnaissant avec l'Église catholique. Écoutez, mon frère. L'Église catholique a été pour vous là. Bon, j'enlève l'Église catholique, j'ai dit Cholet. Non, allez-y avec l'Église catholique. Même avec Cholet aussi. C'est une honte pour moi. Écoutez, lorsqu'on est démocrate, vous voyez qu'il y a la loi de majorité, on s'incline. Comme nous voulons l'intérêt de la République, comme nous voulons que les républicains puissent marcher, on peut s'incliner pour dire nous voulons aller aux élections. Vous ne voyez pas que tout ce qu'on est en train de faire sont les dilatoires. Nous pouvons faire les élections après 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a les dilatoires qui est l'Église catholique et les gens. D'ailleurs, pour votre information, Fayou cherche les dialogues, non? Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour parler aux élections. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'argent pour aux élections. Fayou est prêt pour les élections. Mais il n'est pas prêt. Mais pourquoi les dilatoires? Ils cherchent les dialogues, non? Il cherche les dialogues. Lui, l'Église catholique et les candidats de l'Église. Lui, il a une feuille pour la sortie des crises. Excusez-moi, l'Église catholique, Cholet, au jour d'aujourd'hui, tant qu'on est démocrate, il y a la loi de la majorité, on s'incline, écoutez, on doit aller aux élections. Parce que les peuples, on a tellement besoin. Les gens qui disaient, président Fachi, non, il n'est pas prêt pour les élections, vous avez vu aujourd'hui que nous sommes prêts pour aller aux élections. C'est pour vous dire aujourd'hui, je regarde les gens, mon frère Cholet et les autres. Mais c'est l'abbé Cholet. Mais c'est l'abbé Cholet avait dit comment? Ils avaient dit que non, nous refusons ces messieurs.